C'est le 17 avril 1964 que la première Ford Mustang a été présentée à la Foire mondiale de New York à grand renfort de communication avec un prix attractif de 2400 $. 22 000 exemplaires ont été commandés le premier jour et 417 000 vendus en un an. 50 ans plus tard, cette voiture est devenue un mythe, notamment grâce au grand et petit écran. Au niveau cinéma, il y a eu naturellement le film de Peter Yates que tout le monde connaît, c'est le film Bullitt avec Steve McQueen, avec cette fameuse poursuite dans les rues de San Francisco. Cette voiture, par exemple, c'est la voiture des drôles de dames, c'est une Mustang de type 2. À la découverte en France, ça a été le film de Lelouch, Un homme et une femme, et avec un magnifique coupé 66 qui était conduit par Monsieur Trintignant. À l'origine, voiture sportive et populaire destinée aux jeunes Américains, la Mustang, qu'elle soit coupée, cabriolet ou fastback, c'est-à-dire avec le toit allongé, est devenue une voiture mythique, synonyme de grands espaces et de rêves américains. Mais les grands espaces, ouais, c'est vraiment un plaisir, un plaisir autre que dans une voiture européenne, une voiture classique. Quand la Mustang est sortie, tous les artistes français, je suis désolé, mais Claude François, Johnny Hallyday, Franck Alamo avaient ce genre de voiture. Donc moi, disons 40 ans plus tard, bon, évidemment, posséder une ou deux voitures dans ce genre, c'est le top, c'est le rêve, quoi. Un rêve dont certains sont pourtant prêts à se séparer. Une Mustang de collection se négocie autour de 25 000 €. Mais un passionné vient d'en débourser 221 000 pour acheter aux enchères le premier modèle de la nouvelle Ford Mustang qui sera commercialisé en France en 2015.